Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vote d'espoir, voix d'étude, maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Nous te disons merci Seigneur pour la vie, pour la force, le courage que tu nous as donné. Aujourd'hui Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint-Décret, notre esprit de donner des gens afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions avec une numérique, mais au nom de Jésus, fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc maintenant, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie pour ce grand travail. Et vous qui n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Maintenant, nous étudions, n'est-ce pas, une série d'études sur l'Antichrist. Donc, aujourd'hui et la semaine dernière, nous avons vu la doctrine de l'Antichrist. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le caractère de l'Antichrist. Donc, le caractère de l'Antichrist. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les caractères de l'Antichrist. Donc maintenant, le numéro 1, séducteur. Premier bagage, caractère Antichrist là. Maintenant, l'Antichrist est le séducteur. Ouais, Antichrist là, ça veut dire le caractère. Il est le séducteur. Ok, ça veut dire il est capable de séduire. Puisqu'ils sont séducteurs, il est capable séduit. Maintenant, ça, dans le caractère Antichrist, il est capable. Il est le séducteur. Maintenant, il dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Il dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Il va l'aider plusieurs. Qui ne confessent point que Jésus, Christ est venu en chair. Il y a plusieurs séducteurs qui viennent dans le monde là. Qui sont entrés dans le monde là, qui ne pas confesser, qui ne pas déclarer que Christ est venu en chair. Ça veut dire Christ est tourné au monde. Nous vivons dans le temps, les hommes. C'est lui qui est tel. C'est les séducteurs. Et l'Antichrist. Texte clair. Déjà, c'est clair. Il dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est lui qui est tel. C'est les séducteurs et l'Antichrist. Ok, maintenant, nous allons continuer. Deuxième bagaille, le plan de l'Antichrist. On a maintenant plan Antichrist là. Quel est son plan? Quel est son plan? Le plan de l'Antichrist. L'Antichrist a un plan. On a le plan. Quel est son plan? Même Jean bon Dieu a un plan. L'Antichrist a tout, il a un plan. Ok, il dit à travers son peuple. Ok, nous allons voir maintenant le plan de l'Antichrist. Maintenant, à travers son peuple. Il viendra et détruira la ville de Jérusalem et le sanctuaire. Mais plan Antichrist là, à travers son peuple, qui c'est Israël, le peuple d'Israël, il viendra, l'a venir et l'a détruire ville Jérusalem et les sanctuaires. Il y a Daniel 9, verset 26. Regardez son ensemble dans Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Un Messie sera retranché et il n'aura personne. Pour lui, le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre. Ok. Pour continuer. Est-ce en l'année 70 quand Tite est venu? Est-ce que c'est en l'année 70 le Tite est venu? Il dit non. Il dit, regarde Matthieu 24, verset 15, 22. Ok. Verset 15, 22. Il dit, Matthieu 24. Disons Matthieu 24 pour répondre à cette question. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 15. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui lui fasse attention. Jusqu'à parler, c'est peut-être ça, il dit, l'un pas loin. L'un abomination de la désolation, ça veut dire côté, on dit que ça va chita dans le temple là, dans le temple de Jérusalem, il va chita dans le temple, chita pour déclarer que c'est Dieu. Il dit que le prophète Daniel te parlait, Daniel te prophétisé, il dit que Daniel te parlait, établi en lieu saint.
Il dit pour le monde qui fait attention. Saint. Il dit pour le monde qui fait attention. Alors que ceux qui seront en Judée furent dans les montagnes, que c'est lui qui sera sur le toit. Ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que c'est lui qui sera dans les champs. Ne retourne pas en prière, en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Verset 21. Il dit, car alors, le verset 21, car, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il y en aura eu des pareils depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Après ça, dit encore, il dit, car la détresse sera si grande. Maintenant, texte ça, il fait appel avec la grande tribulation. Texte ça, c'est dans la période de la grande tribulation. Laisse l'église n'est pas sur la terre encore. L'église a des problèmes. C'est laisse après qu'il y a un problème sur la terre. Pendant l'église encore sur la terre, là, pour qu'il y ait un problème sur la terre, là, on a pris les problèmes, pour qu'il y ait un problème sur la terre. Laisse ça, la Bible montre que le monde mange le monde tout vivant. On a un petit bail qui passe à Haïti là, hein. Nous bouleversés, nous troublés. La Bible dit que le monde va manger le monde tout vivant. Yep, parce que l'église n'est pas sur la terre encore. La période de grande tribulation. Ça, c'est une période qui est plus triste dans la vie. Texte clair, oui. Il dit la détresse sera si grande. Il dit qu'il y en a eu des pareils. Pas jamais de détresse ça depuis le commencement. Depuis le commencement du monde. Pas jamais de bagaille là. Ça qui va passer dans la période de grande tribulation. C'est bagaille comme si j'ai pas de chambre depuis le commencement. C'est le bagage qu'on est capable de vivre jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Il n'y a pas de chambre une période de grande tribulation. Texte clair. Verset 22, il dit ici ces jours. Texte clair. Verset 22, il dit ici ces jours n'étaient abrégés. 6 jours ça ne va pas abrégé. Ça veut dire si on pas réduit. Il dit personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ouais, il dit comme ça. À cause des élus, jour ça, l'a abrégé. Il y a des gens qui ont sauvé, il y a des gens qui peuvent sauver dans la période ça. Yes, l'église est avec Jésus-Christ. Ok? Et bien, quand il y a une période de tribulation, il y a des gens qui peuvent sauver. Il est vrai, sauver après vraiment en petite difficulté pour sauver. Parce que dans la période ça, ils ne sont pas d'accord pour sauver. On ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre, on ne peut pas aller docteur. Parce qu'on n'est pas capable de passer il faut un saut. Donc, on n'a pas le choix. C'est ou bien on prend ça ou bien on ne pas prendre. Séparation a tout fait depuis sous la terre. On prend ça, pour prendre ça, c'est pour Antichrist là ou pour Satan. Et pour ne pas prendre ça ou d'accord pour nous couper tout. C'est difficile parce que dans la période ça, cet esprit n'est pas sous la terre encore. Parce que l'église est enlevée. Et ça qu'on a là, on va d'accord, on va prendre ça, mais il a coupé tout. On va mourir. Dans la période ça. Ok. Maintenant, pour continuer, il dit qu'il fera une alliance pour 7 ans, pour 7 années. On a parlé de l'Antichrist là. Il va faire une alliance pour 7 années. Il dit au milieu de ce temps. Il va parler de temps là, il va parler des années. Parce qu'un temps, c'est une année. Des temps, c'est des années. Moitié des temps, c'est moitié d'une année. Au milieu de ce temps, ça veut dire au milieu de là. Puisqu'il va parler des temps, il a parlé des temps, il a parlé des années. Maintenant, il dit au milieu de ce temps, ça veut dire dans mi-temps ces temps, il va faire une dévastation par son abomination dans les lieux saints. Daniel 9, verset 27, il dit il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Il va le faire avec un pile, avec Israël, une solide alliance d'une semaine. Une semaine, combien de jours il y a 7 jours. Et bien, Daniel a parlé des semaines là, une semaine là, et bien son période de 7 ans. Ok? Une semaine, son période de 7 ans. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. La fois pour 7 ans. Et durant la moitié de la semaine. Donc, moitié de une semaine, c'est 3 jours et demi. Et bien, 3 jours et demi, c'est 3 ans et demi. Durant moitié semaine, ça veut dire moitié de 7 ans, il fera cesser les sacrifices. Il va faire sacrifice à 6 semaines et l'offrande. Les dévastateurs ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Il est dans la période de moitié, 3 ans et demi dans 7 ans,
la mettre griffe dehors. Il était très doux. Antichrist après, dans la moitié période, 7 ans, il va mettre griffe dehors. C'est ça la Bible enseigne. Il dit, Matthieu 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont va parler le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que les lecteurs fassent attention. C'est pour mon cap c'est pour faire attention. C'est pour mon cap c'est pour faire attention. Elle va voir ça. Pour continuer. Maintenant, nous allons voir, n'est-ce pas, un autre point qui est l'identification de l'Antichrist dans le livre de Daniel. L'identification de l'Antichrist dans le livre de Daniel, ça c'est un autre point. Un autre point maintenant, l'identification de l'Antichrist dans le livre de Daniel. En nous, l'identification en décrit ça dans le livre de Daniel. Nous partons. La petite corne, Daniel 7, verset 8, il parle de la petite corne. Il dit, j'ai considéré les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Ça c'est Daniel 7, verset 8. Ça c'est caractéristique antichrist là. Il dit que d'après texte ça, il a une bouche qui parlait avec arrogance. Antichrist ça peut être arrogant. Très arrogant parce que c'est place Christ il prend. Il prend chita dans le temple là. Il prend chita dans le temple Jérusalem là. Pour déclarer que c'est Christ là. Parce que nous connaissons les Juifs, pas de gens qui croient que Jésus-Christ est venu. Pas de gens qui croient dans le Messie. Eh bien, pendant période 3 ans et demi, eh bien, Jérusalem, Israël, prend le croix dans l'Antichrist comme Messie. C'est après 3 ans et demi, elle va mettre griffe dehors. Ok. Il dit, intelligent. Il parle de les yeux. Ouais, intelligent. Les yeux. Il dit, suggère une grande intelligence. Daniel 7, verset 8. Ok, orateur. Parce que Antichrist, c'est un bon orateur là bien. Ok, une bouche qui parlait avec arrogance. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. D'après Daniel 7, verset 20. Pour continuer. 3. Imposant. Ouais, Antichrist là, imposant. Quelqu'un qui commande le respect et qui impressionne par son importance. Antichrist, ça c'est caractéristique, oui. Identification Antichrist là. Quelqu'un qui commande le respect, qui impressionne par son importance et une plus grande apparence que les autres. Daniel 7, verset 20. 4. Identification Antichrist là, blasphémateur. Une bouche parlant avec arrogance. Cela dit 4. Identification Antichrist là, blasphémateur. Une bouche parlant avec arrogance. Cela désigne les propos blasphématoires. Daniel 7, verset 25. Et Apocalypse 13, verset 5, 6. Lisons ensemble Apocalypse 13, verset 5, 6. Apocalypse 13, verset 5, 6. Apocalypse 13, verset 5, 6. Le texte est bel et bien clair. Il dit, il lui fit donner une bouche. Une bouche, en parlant de l'Antichrist, qui proférait des paroles arrogantes. Ouais, il y a une bouche qui parle des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ouais, il y a le pouvoir pour agir pendant 42 mois. Nous t'expliquer ça. 42 mois n'est pas l'autre bagaille qui est 3 ans et demi. Ok? Blasphème contre Dieu. Ouais, il va nous faire boucher pour ça. Pour proférer. Ça veut dire pour dire, pour prononcer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Oui? Ok, maintenant, 5e bagaille. Puissant, on n'a pas d'identification de ça. Puissant, il abaissera 3 rois. Il va lire ça là, Daniel 7, verset 8, 20, 24. Daniel 7, verset 8. Daniel 7, verset 8, verset 20, verset 24. Daniel 7, verset 8, verset 8, verset 20, verset 20.
Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autel qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Ouais, les 10 cornes là, c'est 10 rois qui ont levé dans le royaume ça. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Ok? 10 rois égale 10 cornes. Il dit un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers. Le plus grand des rois. Le plus grand roi des hommes. Le plus grand roi des hommes, le clair, il n'est pas l'autre que l'Antichrist. Le plus grand roi des hommes. Antichrist nous dit 10 cornes égale 10 rois. Cornes égale 10 rois. Ok. Cette triple insistance offre un élément capital pour l'identification par Israël de cette petite corne. D'une manière ou d'une autre, ce puissant roi se hissera rapidement sur la scène internationale en écrasant totalement 3 des 10 rois qui seront en place à cette époque. Ok, ça va faire? Il dit ce puissant roi se hissera rapidement sur la scène internationale en écrasant totalement 3 des 10 rois qui seront en place à cette époque. 6. Arrogance. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Les Très-Hauts, c'est El Elyon. Yes. El Elyon. Ok. El Elyon en hébreu est les Très-Hauts. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il va opprimer, détruire les saints. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Il dit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Un temps ici, c'est une année. Des temps, 2 années, et la moitié des temps, on dit moitié ou bien moitié d'une année. Maintenant, ça, c'est 3 ans et demi. Ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié du temps. Ça veut dire pendant 3 ans et demi. Texte clair? Il dit persécuteur. Il opprimera les saints du Très-Haut. Persécuteur. Ouais, il opprimera les saints du Très-Haut. Il va le persécuter. 8. Administrateur. Il espérera changer les temps et la loi. Le temps et la loi. La loi ici, c'est la loi de l'Éternel. Pour continuer. La loi qu'il tentera d'échanger correspond probablement à la loi de l'Éternel. L'une des lois de Dieu indique que l'âme qui pêche mourra. Lorsque vous a fait mouvement, vous voulez changer la Bible, la Bible a un problème, vous voulez changer la Bible pendant qu'on est sur la terre. C'est un bagage qui va aller pour faire dans le temps. Vous avez dit, dans fait, c'est un bagage qui va aller pour faire. Le nègre pour que ça, vous voulez changer de Bible, vous voulez faire ceci à la Bible, vous voulez faire cela avec. C'est pas comme que pour faire dans le temps, et ça te qu'on fait depuis avant. Dans l'histoire de l'Église, ça te qu'on fait. Ok? Donc l'Antichrist, parlant au nom du Père des mensonges. L'Antichrist là. Il a parlé au nom du Père des mensonges, ça va dire parler au nom de Satan parce que c'est Satan que vous voyez. Au nom de Satan parce que c'est Satan que vous voyez. Il se représentant Satan sur la terre. Cherchera à renverser cette loi fondamentale de l'univers, moral et spirituel, tout comme Satan avait dit un jour à Ève. Nous songez qui ça? Satan te dit Ève. Rappelez-vous. Il dit, vous ne mourrez pas du tout. Genèse 3, verset 4. Pas mourir. Bon Dieu dit dans Genèse 2, verset 17. Il dit, jour nous manger, il va mourir. Satan dit pas ça. Non, on pas mourir du tout. Pas mourir. Bon Dieu connaît si nous manger, il n'a pas mourir du tout. Il n'a pas connaître bien mal et il n'a pas mourir. Papa m'a tort. Dieu déclare malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière. Ouais, d'après Ésaïe 5, verset 20, il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à monde qui est le mal là bien et qui est le bien mal, et qui change les ténèbres là en lumière.
Waouh, il sera vraiment l'homme impie. Des Thessaloniciens 2, verset 3. Et portera au maximum le désir, toi. Et portera au maximum le désir d'une humanité déchue, cherchant à renverser toute contrainte divine imposée au monde pour le bien de l'homme. C'est ça que je fais. Bulle, objectif. On a cherché les contraintes, on a cherché à renverser toute contrainte divine, toute ça, bon Dieu mettait. On dit, si on ne pas faire si on ne pas sauver, mais ça t'a dit non, c'est pas vrai. On a cherché contrainte. Yes, chercher, renverser toute contrainte divine imposée au monde pour le bien de l'homme. Il est clair. Psaume 2, verset 1 et 3. Ils sont ensemble. Psaume 2, verset 1 et 3. Psaume 2, verset 1 et 3. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée parmi le peuple. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèvent-ils contre l'Éternel? Ouais, bah ça. Il dit, brisons les liens, délivrons-nous de la chaîne. Yes. Brisons les liens. Oui. Le texte, eh bien, il est bien clair. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume 1, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il dit, bien heureux monde pour moi qui ne peut marcher selon le conseil méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ouais. Qui joue un plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que on dit que ça a un plan pour changer la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Yes. Yes. Donc, dominateur, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Ça a bel et bien qu'elle expliquait, ouais, la dominé, parce que les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Ça veut dire en un mot. Un temps, c'est une année. Des temps, plus 2 années, 3 années. Moitié d'un temps, c'est moitié d'une année. Un temps, 3 ans et demi. 3 ans, 6 mois. Les saints seront livrés de ses mains pendant un temps. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je t'ai expliqué ça déjà. Maintenant, comme il est écrit que cette dernière étape des épreuves d'Israël durera 1260 jours. Regardez ensemble Apocalypse 11, verset 3. Texte clair, il montre. Apocalypse 11, verset 3. Il dit, j'ai donné à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. J'ai donné à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ok, il dit, la Bible parle de 2 témoins qui pour faire apparition dans fin temps. D'après Apocalypse 11 là, texte clair, verset 3, il dit, je donnerai, ouais, l'Éternel qui a parlé là, ouais, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours, ok. Apocalypse 12, verset 6, il dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait passé un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. On dit 1260 jours. C'est bien. Apocalypse 13, verset 5. Il dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui 42 voix. 1260 jours, on dit, d'après le calendrier grégorien, eh bien, 1260 jours, d'après le texte, c'est 3 ans et demi. Parce que c'est 30 jours, il y a un mois, d'après le calendrier grégorien, il y a un mois, c'est 30 jours. Ok? C'est comme si, on a dit, année grégorienne, c'est 360 jours. Il n'est pas 365, c'est 360 jours. Ça veut dire 30 jours, l'on multiplie 30 par 12, il y a 360. Donc, elle dit 1260 jours capable. Il clair si il y a une année en année grégorienne, c'est 360. Il y a une année 360, 2 années, le prend 360, on multiplie le par 2. C'est 720.
Ok, 720, l'on prend 720, disons, ou plus par 360, on a dit 720 plus 360, il bon 1080, 1080, pas vrai? Donc 1080 moins 1260, 180. Donc ça veut dire 180 jours, c'est 6 mois. Donc ça veut dire que 360 c'est 1 an, 720 c'est 2 ans, 1080 c'est 3 ans, plus 180 jours qui c'est 6 mois. Un temps, c'est 3 ans et demi. Donc qui nous dit 1260 jours, ok, 3 ans et demi, un temps de temps et la moitié du temps, et bien toutes ces 3 ans et demi. Donc pour 3 ans et demi, la moitié de la période d'alliance de 7 ans. Daniel 9, verset 27, il était dit, ok, la moitié de la période d'alliance de 7 ans. Il fait alliance pour 7 ans, mais le livre dans la moitié de la période, c'est 3 ans et demi, il dit, un temps doit correspondre à 1 an. Il a parlé de 1 an, un temps, il doit correspondre à 1 an. À 1 an. Il a parlé de 1 an, un temps, il doit correspondre à 1 an. Des temps, ils correspondent à 2 ans. Et la moitié d'un temps, à la moitié d'une année. Donc, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc, la même expression, il est retrouvé dans 12, verset 7. Daniel 12, verset 7. Ouais, capable de lire, je crois. Daniel 12, verset 7, si je ne me trompe pas. Il dit, j'entendis l'homme vêtu de lin, ok, qui se livrait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ok? Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement dans Daniel 12, verset 7. Ok. La Bible parle de ça. En tout cas, la première griffe dehors, il va briser alliance qui était fait pour 7 ans. Ok? Depuis sur 3 ans et demi. Donc, 10, temporaire. Ça fait déjà déterminé. Donc, l'antichrist là qui va pour fonctionner dans la période là, puisque il y a 3 ans et demi, pas vrai? En fait, pour fonctionner, ça fait déjà déterminé. Ouais, pas ouais. Sa fin est déjà déterminée. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination. Antichrist là, pour mettre griffe dehors, mais il n'est pas là pour tout le temps. Il est là pour une période qui sera détruit et anéanti pour jamais. Yes. Yes. On lui ôtera sa domination. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ. Parce que Christ va retourner avec l'église. La période 7 ans, ça fini. Christ va mettre pied sous la terre avec l'église. Christ va mettre pied sous la terre avec l'église. Il va venir en gloire. Et laisse la vie tout dit à poil là. Il va venir en gloire avec pied sous la terre. Pour une correspondre avec Antichrist qui t'a fait merveille sur la terre qui est pour place d'IA. Christ va descendre avec l'église sur la terre. C'est là ça. Il va l'établir. C'est là ça. Bataille qui est les batailles d'Armageddon. Il va le faire. Ok? Bataille d'Armageddon, c'est là ça. Bataille ça. Il va éclater sur la terre. Pour continuer. L'Antichrist sera typifié par un homme dans l'histoire. Ouais, sera typifié, ça veut dire son type de monde dans l'histoire qui c'est Antiochus Épiphane, qui c'est le roi. Ok? Il dit, Épiphane, le roi méprisé. Daniel 11, verset 21-35. Daniel 11, verset 21-35. Daniel 11, 21-35. Daniel 11, 21, 35. Daniel 11, il dit, un homme méprisé prendra sa place. Sans être revêtu de la dignité royale, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie
Il se mettra en marche, il aura les dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera les projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il implorera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Pour continuer, ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa paix. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marche de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires, des Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera, puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels, et dresseront l'abomination des dévastateurs. Waouh, qu'a fait ça? Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction. À la multitude, il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Ok? Maintenant, texte ça, côté nous fait lecture, soit regarder le après, il dit clair, il montre clair, Antiochus Épiphane et son règne de terreur. En 1774, entre 174 à 164 avant Christ, il parlait de lui. Il dit le temps où il a pris contrôle, les tensions étaient très hautes contre les deux divisions de l'Empire, Grèce, et aussi pour compliquer les choses, l'influence de Rome augmentait. Daniel et Gabriel soulignent l'importance de ce que la petite corne fera contre Israël. Ok, ça te fait contre Israël. Antiochus était très cruel entre les Juifs. Il a voulu faire tout pour faire entrer la culture grecque dans tout le monde. Maintenant, et ça fait nous dit tout à l'heure, Antichrist sera typifié par un homme dans l'histoire. Ça veut dire tout ça, nom ça, il te fait dans l'histoire. Ouais, ça te fait dans l'histoire. Antiochus, Épiphane. Eh bien, il montre le comportement Antichrist qui pour venir. C'est le même comportement. Même comportement, il n'est pas différent. Donc, il dit, dans une occasion, en rentrant d'Égypte, Antiochus a attaqué Jérusalem. Il a pillé le temple. Voilà ça. Il a pillé le temple là. Il a enlevé les vaisseaux sacrés et les meubles. Il a massacré un millier de Juifs et il a pris d'autres comme des esclaves. Éventuellement, il a pris la ville et a changé les coutumes et les pratiques religieuses. Même Jean, Antichrist a pris le gain pour faire ça. Et ça fait nous dire, donc, Antichrist, donc, ça a typifié Antichrist là. Il a fait cesser les sacrifices et les observations du sabbat.
antichrist là. Ou à ça, les typifiés antichrist là. Donc, il a détruit les copies de la loi et banni les circoncisions, c'est ça. Antichrist a pris le pour de l'Éternel. Il a forcé les gens à manger le porc à la peine de mort. Ils ne sont pas d'accord pour manger le passé. Même gens dans la période, l'Antichrist n'a pas bien pour faire apparition, ils ne sont pas d'accord. Pour adorer l'Antichrist, il a érigé les lieux saints aux dieux des Grecs à travers tout le pays. Et dans un acte de mépris, il a profané les temples en y faisant un lieu saint à son dieu, Zéus, et en offrant les porcs sur l'autel. C'est probablement ce qu'on voit dans Daniel 11, verset 31. Dresseront l'abomination du dévastateur. Exactement, ça c'est caractéristique, exactement ça c'est vraiment type antichrist qui va venir pour faire apparition dans le monde là. Beaucoup de coutumes et des institutions, n'est-ce pas, en train d'opérer quand Christ est venu, ont leur origine dans ce temps crucial entre les testaments. Trois groupes juifs se sont levés en réaction contre Antiochus. On dit, trois groupes juifs, on dit les Maccabéens, une résistance militaire, les Hellénistes, ceux qui ont fait la compromission politique, et les Hassidim. Les Hassidim, n'est-ce pas, les séparatistes religieux, qui étaient les prédécesseurs des pharisiens. Ok? Les Maccabéens, les Hellénistes et les Hassidim ont dit que c'était les séparatrices religieux qui étaient les prédécesseurs des pharisiens. Donc, nous dit, pas la guerre qu'il fait à Dieu et aux croyants, ce petit roi de Syrie préfigure les derniers grands ennemis de la foi. Il est évident que les passages des chapitres 8 et 11 consacrés à Antiochus le dépassent souvent infiniment. Le texte même déclare que l'essence profonde de ces révélations concerne la fin des temps. Sois attentif, dit l'ange à Daniel, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère. C'est ça, oui. Daniel te recevoir prophétie. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Il montre ça, Daniel 8, verset 17, verset 19, verset 26. Vous êtes capable de regarder tout. Daniel 11, verset 27, verset 35-40, Daniel 12, verset 1 et 2. Nous apprenons ça dans page sur le retour de Christ, dans page 11. Ok. Bénisse que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Claude Pétion qui est dans les partager avec vous la parole de Dieu. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube,